Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour un épisode, cette fois-ci, couture. Avec, finalement c'était un peu le cas pas mal depuis le début, deux versions d'un même patron qui m'a beaucoup plu en début d'été et puis que j'ai pu réaliser que un petit peu à la fin de l'été, un petit peu tard, mais voilà, qui me tenait vraiment, enfin ouais, j'avais vraiment craqué sur ce modèle qui est le top Betty de Anna Rose Pattern. Donc je vous mettrai pareil un petit visuel là. Voilà, j'ai beaucoup aimé son top avec, encore une fois, vous savez, j'aime bien ce type de patron où on a plein de versions possibles, etc. Je le trouvais très féminin. Je vous avais dit que j'ai absolument besoin, si, je vous assure, c'est possible, de top un peu manche courte ou sans manche pour voilà, le printemps et l'été. J'ai beaucoup de chemises en fait, hein, manches longues, de blouses, de trucs, voilà. Mais manches courtes, non, pas tant que ça, hein, je vous assure. Donc voilà, j'avais craqué sur ce patron, mais je n'ai pas pu le faire avant de partir en vacances finalement, mais je l'ai fait là il n'y a pas longtemps. Et ce sera très bien pour notre été indien, hein. On a dit qu'on était dans l'été indien. Donc le top Betty, je vous dis, il y a plein de versions, donc j'avais envie de faire... d'accord, d'autres versions encore que je n'ai pas faites et que j'ai encore envie de faire, mais là j'avais au moins envie de faire deux versions sûres. La première, c'était celle avec les manches volants, etc. J'avais le choix dans beaucoup de tissus, enfin voilà, j'ai pas mal de tissus en stock, hein, mais je me suis dit que ça lui irait très bien avec cette viscose grenadine, je crois qu'elle s'appelle, de Liz Taylor. Je trouvais que ça faisait bien le pendant, la petite manche volantée, un top un peu vitaminé vacances. Cette viscose, j'ai hésité à... C'est pas celle sur laquelle j'ai craqué en premier dans la collection de Liz Taylor. Et puis en fait, je me dis, mais en fait, si. En fait, si. Elle est gaie, elle est vitaminée. C'est rigolo, c'est frais, c'est sympa pour l'été. Donc voilà. Alors que c'était pas la... J'avais craqué sur la viscose Gloria, pas sur celle-ci, et au final, je suis ravie de l'avoir choisie quand même. Je trouve qu'elle est d'ailleurs encore plus jolie. En vrai, elle est super sympa, quoi. Ça donne la pêche, hein, c'est le cas de le dire. Enfin non, pas du tout, mais c'est rempli de vitamines. Et j'étais d'autant plus contente que quand je tricotais, je me suis dit, mais alors là, hein, ça va être trop joli les deux ensemble. Donc voilà, donc le top Betty, la première version que j'ai réalisée, c'est donc celle-ci avec les manches volantées. Sinon, c'est un top relativement simple, non, c'est pas forcément vrai. C'est un top qui se caractérise par donc ces empiècements là. Donc les pinces sont cousues et un petit peu froncées, vous voyez. Donc devant, c'est pas foncé jusqu'au bout, ce que je trouve très joli. J'avais cousu un top une fois de la maison de Victor, c'était le même principe. Les pinces étaient un petit peu trop hautes, donc ça tombait moins bien. Et très très foncé jusqu'au bout. Et du coup, je trouvais que ça faisait trop de volume, c'était pas joli. Là, je trouve que c'est pile ce qu'il faut. Alors que dans le dos, on retrouve le même principe hein, de découpe, etc. Mais par contre, c'est foncé jusqu'au bout. Mais comme c'est dans le dos, il n'y a pas la poitrine, donc c'est pas gênant. Voilà. Donc ça, c'est très bien pensé, je trouve. Donc du coup, en fait, on a une couture en angle là. Hein. Donc ça, c'est un petit peu, les coutures en angle, c'est toujours un peu technique, il faut vraiment bien s'appliquer, bien cranter, etc. quoi. Donc quand on vient coudre cet angle, on vient d'abord froncer là où il faut foncer, et puis coudre les bas des empiècements. Et le haut, là, on a positionné, si on veut mettre un volant, hein, suivant, on a positionné la manche volantée. Alors là, il n'y a pas du tout de fronce pour le coup, hein. Donc on positionne la manche qui est prise en sandwich dans la couture, quoi. Voilà, la manche qu'on a finie avant par un ourlet rouloté. Et là, j'ai repris la technique de la robe Belle des Champs de Liz Taylor, qui permet quand même de faire des ourlets roulotés assez fins et facilement. J'ai jamais bien réussi à maîtriser le pied ourlet rouloté, il faudrait que je me replonge dedans. Voilà, j'ai pas eu le courage. Donc le bas de la tunique, après on coud les côtés, le bas de la tunique est fini par un ourlet simple et ce que j'ai pas tout à fait compris enfin au départ, donc les empiècements là vous voyez, ces empiècements là, tac,
qu'on retrouve, qui vont sous la manche, en fait. Voilà, ces empiècements-là, là on voit mieux comme ça, sont doublés. Donc là, je les ai doublés, moi, avec une viscose blanche toute simple, parce que, toujours pareil, hein, je voulais pas qu'on voit en transparence éventuellement les petits fruits. Et puis, d'ailleurs, j'avais pas pris beaucoup de tissu, donc j'en aurais pas eu assez de toutes les façons. Et donc, au début, enfin, j'avoue que j'ai pas bien compris. Puis en plus, elle disait que si nos empiècements étaient un peu fluides, fallait les entoiler. Franchement, je me suis dit non, je vois pas. Enfin voilà, donc j'ai pas entoilé hein, là, mon empiècement. Et j'avoue que je me suis demandé l'utilité de ça. Alors après, j'ai bien compris, elle dit que c'est pour finir l'emmanchure, mais après, on finit l'encolure donc au biais. Là, j'ai pris un biais que j'avais, qui date. C'était un biais de ma grand-mère. Alors c'est drôle parce qu'on voit que les biais à l'époque étaient quand même vachement plus étroits. Et ça fait d'ailleurs très très joli, ça fait très fin. Mais bon, bref. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est idiot, puisqu'on finit l'encolure au biais, on aurait tout aussi bien pu finir l'emmanchure au biais aussi. Bon, voilà, parce qu'après, on se retrouve du coup avec notre empiècement qui est doublé. Je vais vous montrer sur l'intérieur, ça sera plus simple. Voilà, et que d'ailleurs il faut fixer à la main et que j'ai pas encore fixé à la main parce que justement, où on peut aussi faire une surpiqûre, mais j'avais pas envie, mais c'est quand même le côté pas drôle quoi. Hein. Là je l'ai fixé ici avec la surjeteuse, mais bon, normalement je crois qu'il aurait fallu dû replier et le fixer à la main. Et là, vous voyez, c'est replié, mais il faut que je fixe à la main, que j'ai pas encore fait parce que j'ai eu la flemme. Mais donc voilà, donc je me suis demandé si ça avait une réalité, cet empiècement comme ça doublé, et si on ne pouvait pas donc finir l'emmanchure juste avec un biais. Je me suis tellement demandé que c'est ce que j'ai fait pour la prochaine version. Mais en même temps, la prochaine version est en coton qui se tient plus. Peut-être qu'avec la viscose, ça a plus d'intérêt comme ça. Donc voilà pour ce petit top qui est dans quel sens, je ne sais plus. Qui est comme ça. Il faudrait que je fasse des étiquettes. Voilà. Il est un peu plus creusé devant que dans le dos, mais l'encolure est aussi creusée. Il y a plusieurs versions d'encolure. Moi, j'ai choisi la plus, je crois qu'elle l'appelle sage. Enfin, il y a une version plus décolletée. Moi, je voulais pas spécialement décolleter. Donc, il y a plusieurs versions d'encolure. Il y a plusieurs versions du bas, mais ça, je vous montrerai parce que j'ai fait une autre version pour le bas. Et donc, plein de versions pour les manches aussi. Il y a pas mal de versions possibles et ça, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Voilà. J'ai réalisé une taille 38 d'après les tableaux de mesure et ça tombe plutôt bien. Donc voilà pour ce premier Top Betty. Et puis comme je vous disais, j'avais plusieurs versions qui m'avaient plu. Et quand j'avais été à la droguerie à Lille, puisque nous sommes allés à Lille voir ma petite nièce et mon frère, Cléo et tout ça, c'était chouette, je pouvais pas ne pas aller à la droguerie. Hein, bon. Et j'avais craqué sur un coupon. Alors la droguerie à Lille, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils vendent les tissus qu'en coupon. Ils ne les vendent pas au mètre. Mais j'ai craqué, il y avait une broderie magnifique. Alors, j'adore déjà, c'est bleu, le marine. Voilà, je trouve ça hyper joli, hyper joli. Sauf qu'il n'y avait qu'un coupon, j'en aurais bien pris deux, mais il n'y en avait qu'un de 70 cm. Donc tout petit. Hein. Je m'étais dit, qu'à cela ne tienne, je ferai un petit top justement et machin. Et je me suis dit, c'est très bien pour le top Betty, sans faire les volants, puisque ça prend un peu de place. Il y a la version aussi, pas des manches, c'est un volant, mais volanté, mais juste un froufrou. Voilà, un froufrou. Donc je m'étais dit, je peux faire cette version-là, peut-être ça ira. Et puis j'aime bien, il y a une version avec le nœud en bas, que vous aurez vu dans le schéma technique, qui me plaisait bien. Je me suis dit, je vais faire ça. Sauf que la broderie anglaise, quand j'ai déplié le coupon, on nous le vend plié, etc. En fait, il y a toute une partie où il y avait ce tissu-là, sans broderie. Donc, qui n'était pas exploitable pour faire les volants, par exemple. Du coup, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je ne fais pas les volants, c'est pas grave, et je me servirai de ce morceau-là pour doubler la partie ceinture. Je vais vous montrer le top, ça sera peut-être plus simple. Donc, voilà ma deuxième version du top Betty. Donc vous voyez ce que je vous disais, il y a une autre
Non, c'est la même encolure, bizarrement, on a l'impression qu'elle est bien plus creusée, donc j'ai du mal. Voilà, on retrouve les mêmes... Alors, sauf que là, on voit rien. Les mêmes particularités devant, donc avec la pince qui est droite ici, puis froncée à la fin, alors que dans le dos, c'est foncé tout du long. Et la différence, c'est le bas qui est plus court avec une espèce de ceinture nouée. Oui, j'étais dans ma période nœud. Enfin, je suis dans ma période. Et donc la différence, c'est que là, normalement, j'aurais voulu mettre mon bande de froufrou, et pour le coup, j'avais pas assez de tissu. Donc je me suis dit que j'allais rajouter, prendre un petit... encore un petit fil. Une petite dentelle, là. J'hésitais à rien mettre, mais je me suis dit non, c'est un peu dommage, donc j'ai mis une petite dentelle. Voilà. C'est vraiment un tout petit détail, ça se voit pas, mais j'étais contente de moi. Donc cette fois-ci, je vous dis, j'ai fini. De toute façon, j'avais pas assez de tissu pour doubler. Et puis là, le tissu, il n'a pas besoin d'être doublé. L'empiècement, c'est du coton brodé, déjà rebrodé. Là, ça se tient très bien. Donc je me suis dit, il n'y a pas besoin de doubler cet empiècement-là. Et donc j'ai fini l'emmanchure au biais. Donc quand je fais comme ça, je couds le biais endroit contre endroit. Je déplie le biais qui est plié en 4. Je le plie juste en 2. Je fais comme un biais rapporté, comme une parmenture en fait. Donc je couds endroit contre endroit. Après, je viens sous-piquer. Oups, pardon. C'est pour ça qu'on voit deux. Je sais pas si on les voit bien. Je sais pas si on voit. On voit deux piqûres parce que je viens sous-piquer le biais pour que vraiment il se rabatte bien à l'intérieur et que, vous voyez, il ne dépasse pas du tout. Et après, je viens faire ma surpiqûre qu'on voit là dans la broderie pour le maintenir à l'intérieur. Donc j'ai fini l'encolure exactement pareil, avec un biais rapporté et mes deux piqûres. Voilà. Je trouvais qu'en tout cas pour un tissu comme ça qui avait de la tenue, ça marchait très bien. Et puis pour la ceinture, j'avais quand même que 70 cm, donc j'ai pu doubler le dos de la ceinture dans, je vous dis, cette bande bleue là qui était non brodée. Mais j'étais embêtée de doubler entièrement la ceinture devant avec la bande bleue non brodée, parce que sinon j'aurais eu mes petites nouettes qui auraient été bleu marine d'un côté et puis brodée de l'autre. Donc j'ai fait un peu, vous voyez, j'ai pris dans ce que j'avais. Donc là j'avais la bande bleue et là je suis venue coudre une petite chute de broderie de façon à ce que les nouettes soient, et on voit là, soient brodées et que quand je fasse le nœud, j'ai pas la partie bleu marine qui apparaisse. Voilà. Je me suis dit ça pouvait être sympa, mais j'ai fait des simulations et ça me plaisait pas. Donc voilà, comme ça on voit que la partie nouée. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette version-là aussi, même pour la rentrée. Quand il fait encore un peu froid le matin avec un gilet bleu marine, qu'il faut que je me tricote. Et un pantalon blanc et tout, ça va être hyper joli. Je trouve ça vraiment très sympa avec ce petit nœud, je trouve vraiment chouette. Et voilà, c'est un petit top simple mais pas simple, et vraiment sympa, je vous dis, versatile avec plein d'autres versions. Donc voilà, alors je vous passe les deux versions l'une après l'autre. Alors déjà celle-ci, donc version broderie, vous voyez, je trouve que ça apporte quand même quelque chose, c'est très discret. J'ai hésité vraiment à rien mettre, voilà, mais je trouvais que c'était dommage vu qu'il y avait une découpe de rien mettre. Bon, ok, j'aime beaucoup là ces petites insertions de dentelle, autant le passepoil, je suis pas toujours fan, autant là la dentelle, j'adore. Et vous voyez, j'aime beaucoup, c'est ce que je vous disais, que la pince là ici soit pas froncée à cet endroit là, ce qui fait qu'on n'a pas non plus trop de volume, et par contre on retrouve les fronces là. Je trouve vraiment, ça c'est bien pensé quoi, nickel. Donc on voit que la taille 38, parfait, voilà. La hauteur est plutôt sympa, là, la longueur, donc c'est un peu plus court que l'autre. Avec dans le dos les découpes un peu foncées, c'est chouette. Enfin, je trouve que c'est vraiment un petit top vachement sympa pour l'été, mais aussi pour la rentrée avec un gilet. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore ce tissu. Donc 70 cm, c'est rentré en faisant très très attention et en jonglant, voilà. Et j'étais contente d'utiliser un coupon. Voilà, j'ai vraiment craqué sur ce coupon, mais en me disant 70 cm, c'est pas facile, mais j'étais vraiment contente de lui trouver une jolie utilisation. Donc voilà pour cette version.
que j'aime beaucoup. Ah, voilà, une petite visite. Je vous passe l'autre version. Donc voilà la deuxième version, alors que j'aime beaucoup aussi avec ces manches comme ça, et je pense que ça c'est... Ce type de manche alors va bien avec un tissu très léger, là, qui est le cas de la viscose. Voilà, je trouve ça hyper joli, vitaminé, j'aime beaucoup. On retrouve, vous voyez, hein, sans trop de volume là, parce qu'il n'y a pas de fronce, mais les fronces après, ce qui est hyper sympa. Voilà. Et donc là, le top se finit différemment, puisqu'il est plus long. Voilà, on voit à peine mon short. Mais sur un pantalon, c'est sympa. Ou alors rentrer aussi version comme ça, quoi. Moi, je l'ai plus porté rentrer comme ça. Mais j'aime beaucoup, il est hyper léger, etc. J'aime bien, en fait, ces manches où finalement on a des manches, parce que bon, voilà, c'est pas toujours très joli. Bref, on a des manches, mais en même temps, c'est comme si on n'en avait pas parce qu'elles sont tellement légères. Vous voyez, c'est un truc que j'aime beaucoup, ça. Voilà, et donc je trouvais que l'encolure, je vous dis, c'est l'encolure sage, suffisait largement. L'encolure dégagée, les plus, alors voilà, moi j'aime bien ces entre-deux là comme ça. Et dans le dos, elle l'est un petit peu aussi, mais pas trop. Voilà, j'ai pris les mêmes encolures pour la deuxième version parce que j'aimais bien. Voilà. Et donc, ce que je vous disais, quand j'étais en train de coudre ça, je finissais de tricoter le Lady Orient Express et je me réjouissais d'avance. Vous voyez, je trouve qu'en plus les volants, on peut les mettre sans souci avec un gilet. Hein. Voilà. Si ça fait pas... moi j'adore. C'est rose, c'est le même rose. Vous savez que c'est le genre de petits détails, de petits assortiments qui me plaisent beaucoup. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce top Betty qui vraiment est sympa avec plein de versions. J'aime dans l'ensemble et je trouve que les patrons, c'est pareil, d'Anna Rose Pattern, sont bien expliqués. C'est pareil, tombent plutôt bien. J'ai jamais eu de soucis. J'avais fait la jupe, enfin voilà, et je trouve qu'ils tombent très très bien. Ils sont bien expliqués et bien finis. Voilà pour ce cahier couture qui j'espère vous a plu et puis je vous dis à demain pour un cahier tricot particulier. Allez, à demain. A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA.